Le mot argentique, très employé aujourd'hui, sert à désigner la photographie telle qu'on la pratiquait avant l'arrivée de la photographie numérique. Depuis l'invention du daguerréotype, on utilise celle d'argent, d'où son nom, aussi bien pour les négatifs que pour les tirages. Les images numériques, elles, se représentent sous forme de pixels. La photographie argentique assure une pérennité de presque 2 siècles puisque nous avons des images parfaitement conservées datant de 1830. En revanche, il devient très difficile de différencier visuellement un tirage argentique d'un bon tirage numérique. D'ailleurs, la plupart des artistes photographes contemporains réalisent leur exposition en tirage numérique, souvent de très grand format. Malgré tout, dans l'inconscient collectif, la photographie argentique conserve un certain prestige et une aura qui sont très loin de disparaître. On peut aussi constater un revival pour la pratique de la photographie argentique chez certains artistes contemporains. Nostalgie, conservatisme ou sage précaution. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne savez pas qui je m'appelle Ambre, je suis étudiante en art et j'aime faire de la photographie argentique. La vidéo que vous êtes en train de regarder est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines de ça, dans laquelle je vous présentais une courte introduction à la photographie argentique, d'un point de vue plutôt historique, un peu pratique, comment est-ce que ça fonctionne et mon parcours à moi, qu'est-ce que j'ai fait comme photographie et comment est-ce que j'en suis venue en fait à faire de la photographie argentique. Je me suis rendu compte que malgré tout dans cette vidéo j'avais omis de dire plein de choses comme tout simplement comment est-ce qu'on fait vraiment pour débuter. Il y a quand même des conseils que je donne, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, je la mets quelque part là-haut. Et ensuite vous pouvez revenir dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'un point de vue un peu plus concret, vraiment très simplement comment est-ce qu'aujourd'hui en 2020 on fait pour faire de la photographie argentique. C'est parti. J'avais déjà eu envie de faire la suite de cette vidéo, mais c'est suite à certaines personnes qui sont venues me contacter sur Instagram qui m'ont en fait demandé plein de questions d'un point de vue très pratique, genre bonjour, j'aimerais bien me faire de la photographie argentique, mais comment je fais? Donc je vais partir un petit peu de ces messages que j'ai reçus et je vais répondre avec vous. Salut, je t'envoie un message car je m'intéresse beaucoup à la photographie argentique, mais je n'y connais rien et je n'ose pas investir dans un appareil car je me pose des questions sur le développement des photos et leur numérisation. J'ai l'impression que ce n'est pas très accessible et que c'est assez coûteux, mais je n'ai jamais eu de réponse de la part de personnes comme toi qui en font beaucoup et qui se connaissent bien. Est-ce qu'il existe des services pour le faire à notre place ou est-ce que ça fonctionne comme les appareils photo jetables? Mes questions peuvent être bêtes, mais je débute vraiment, donc j'espère que tu verras ce message et que tu pourras un peu plus m'éclaircir. J'en avais un autre qui disait « Hey, je voulais commencer la photographie argentique, mais vis-à-vis du prix pour le développement chez le professionnel, je n'ai pas encore franchi le pas. J'aimerais savoir si tu pensais faire une vidéo sur comment développer ces pellicules et les numériser. » Donc voilà les petites questions. C'est risqué de détruire sa pellicule, que je dois avouer être ma plus grande crainte, et comment passer de la pellicule à l'ordinateur, car très peu de vidéos sont disponibles là-dessus, ou alors très incompréhensibles visiblement. Ce serait principalement comment faire le développement lorsqu'on ne dispose pas de laboratoire. Je crois que j'en avais d'autres, mais c'est celles que j'ai retrouvées dans mon téléphone parce que je les avais screenées. La première question que j'ai réussi un petit peu à identifier, c'est quel appareil pour débuter. Vous pouvez en voir un juste à côté de moi actuellement, qui est un Polaroid Instax Mini 9, qui est un appareil photo argentique, mais Polaroid, c'est-à-dire qu'on met les pellicules, on prend la photo et elle est directement développée, on a directement le positif qui sort. Je pense que vous connaissez ça, en ce moment ça fait fureur. C'est d'ailleurs grâce aux Instax que la photographie argentique a un petit peu fait un retour sur le marché depuis 2012. Année de sa sortie. C'est un appareil sympa pour commencer l'argentique puisque ça nous force un petit peu à penser en termes de composition, de couleurs, etc. mais extrêmement limité puisqu'on ne contrôle rien à part... en fait rien, il y a un petit bouton pour faire la luminosité mais c'est pas grand chose, donc c'est pas forcément très intéressant pour commencer. Sinon j'en ai un autre ici qui est mon premier appareil photo que j'ai utilisé, qui est un compact, pareil encore une fois tout est automatique, il y a juste quelques boutons ici qui contrôlent flash, pas flash, paysage, portrait, retardataire, et puis c'est tout. Mais ça m'a aidé à comprendre comment fonctionnait une pellicule, là-dedans hop on la met, clac. Il est tout automatique et quand la pellicule est terminée, il se rembobine automatiquement. Donc ça c'était pas mal et vous pouvez en trouver des pas chers. Vos parents ou vos grands-parents en ont certainement et je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils marchent. Donc ouais, c'est déjà un bon appareil pour commencer. Maintenant, si vous faites de la photographie numérique, que vous avez déjà un réflexe, que vous comprenez le principe d'un boîtier avec différents objectifs, etc. Alors ouais, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci et vous pouvez vous prendre directement un appareil photo réflexe qui sont bien moins chers en ce qui concerne les argentiques. Là, moi j'ai le Canon A1 qui est quelque part dans mon appartement, désolée, je vais pas le chercher. Sinon, il y a tout ce qui est Olympus, Nikon en ont aussi. Je vous conseille de regarder sur des sites comme eBay, c'est vraiment un des meilleurs sites pour acheter argentique. Sinon, moi ce que j'ai fait, c'est acheter chez un revendeur professionnel de photographie agréé. Voilà, il y en a dans toutes les villes, je pense qu'il y en a très certainement là où vous vivez. Ça va vous permettre d'acheter d'occasion, mais en général, ils testent les appareils avant de les vendre, alors que eBay, ce sera d'occasion.
mais vous ne serez pas forcément sûr s'il marche ou pas. Moi, je pars du principe quand même que les gens sont honnêtes, mais bon, j'imagine que c'est pas forcément le cas. Donc à la question quel appareil pour débuter, moi j'ai pas forcément de réponse, mais à vous de chercher un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Autre question que j'ai pu comprendre, c'est comment fonctionnent les pellicules, le développement et le tirage. Je l'ai dit dans ma première vidéo, mais c'était pas très clair, je pense. Tout part d'une pellicule. Bon là c'est une pellicule qui a déjà été développée, donc c'est la coquille vide de la pellicule que j'ai développée. Vous mettez la pellicule dans l'appareil photo. Vous craquez, hop, vous prenez votre photo, vous avancez la pellicule, vous reprenez une photo. Sur certains appareils c'est automatique, la pellicule défile automatiquement, et sur d'autres il faut claquer la pellicule manuellement avec une molette. Bon, une fois que vous avez terminé votre pellicule, qu'elle fasse 24 ou 36 poses, ou même moins, je sais pas, vous allez la rembobiner. On la rembobine à l'intérieur, encore une fois, soit c'est automatique, soit on le fait manuellement. On la rembobine à l'intérieur, et là elle va être prête à être développée. Deux choix, soit, comme moi, vous développez votre pellicule vous-même. Attention, moi je ne fais pas ça chez moi, je fais ça à l'école parce qu'on a des labos photos avec tout le matériel qu'il faut. Je ferai pas ça chez moi, c'est utiliser des produits chimiques, je me sens pas forcément à l'aise. Et je vous ferai pas d'explication sur comment développer vos pellicules vous-même. Je pense que dans l'absolu, quand on commence à en faire beaucoup, ça devient plus économique. Mais si on n'en fait qu'une de temps en temps, pellicule, c'est pas forcément très intéressant. Si vous faites ça pour vous amuser, pour prendre des photos de vacances de vos potes, je pense que vous pouvez très bien vous payer aller chez un photographe. Pour ce qui est du prix, la photographie argentique, l'avantage c'est que les boîtiers, les appareils photo ne sont pas chers. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir un réflexe avec un objectif 50 mm à 50-60 € sans problème. Il marchera, il sera nickel. Là où ça devient cher, c'est qu'il faut payer à chaque fois la pellicule et le développement. Une pellicule, ça dépend. Je peux pas vous dire combien coûte une pellicule, ça dépend très honnêtement de la marque, de la sensibilité. Est-ce qu'elle est périmée, est-ce qu'elle est neuve? Admettons, c'est une bas de gamme, milieu de gamme, c'est 5 € la pellicule. Et vous emmenez la pellicule chez un photographe. Pareil, c'est comme pour les revendeurs, il y en a à peu près dans toutes les villes, des photographes qui s'occupent de faire du développement argentique. Vous tapez sur internet photographe, vous les appelez. Bonjour, est-ce que vous faites du développement argentique? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. À titre indicatif, la ville dans laquelle je vis, il y en a à peu près 2 photographes qui font du traitement de pellicule. Et à Toulouse, qui est la 4e plus grande ville de France, j'en ai vu plein. Donc j'étais super jalouse. Vous avez de la chance, Toulouse. Mais bref. Après, pour ce qui est du prix du développement, ça va dépendre des villes. Et puis, il y a plusieurs forfaits. Plusieurs forfaits. Numéro 1, vous emmenez votre pellicule, on vous la fait développer. Il vous donne le négatif développé, ça ressemble à ça. Hop, dans une petite pochette. Ça va être le premier prix, le moins cher. C'est à vous après de scanner vos photos. Mais c'est très rare, en général, ils vous font des tirages. Deuxième possibilité, vous emmenez votre pellicule, on vous donne les négatifs plus des tirages. Est-ce que j'ai un tirage sous la main? Les photos qu'il y a dans les albums de famille, voilà ce genre de tirage-là. Soit ça va être toutes les photos qui sont réussies, soit c'est vraiment toutes les photos. Mais souvent, comme parfois il y a un peu des échecs, ils vont tirer que celles qui sont réussies. Troisième ou quatrième option, je sais plus à combien j'en suis, vous emmenez votre pellicule, on vous donne les négatifs, des tirages et en plus un CD ou une clé USB avec la numérisation, comme ça vous les avez en format numérique. J'avais aussi la question quelle pellicule pour quel appareil? Ça je peux pas vous répondre, honnêtement je vais pas revenir là-dessus parce que j'en parlais dans ma première vidéo. Il y a les pellicules couleur, les pellicules noir et blanc, différentes sensibilités en fonction de ce que vous voulez prendre en photo, si c'est à l'extérieur, si c'est à l'intérieur. Voilà, ce serait un peu trop long à expliquer. Vous trouverez plein de renseignements là-dessus sur internet. Pour ce qui est du prix, je sais pas combien ça coûte le développement et le tirage parce que moi j'en fais pas, du coup je fais qu'à l'école. Mais mon copain qui fait aussi de la photographie argentique, lui il les emmène développer chez un photographe, donc je lui demanderai combien il paye et je l'écrirai quelque part sur la vidéo. Et à la question est-ce qu'il y a des services pour le faire à notre place? Oui, tout à fait. Et heureusement d'ailleurs parce que s'il fallait faire tous notre développement nous-mêmes, ce serait triste ou je sais pas, peut-être que ce serait merveilleux, mais si tout le monde était aussi doué que moi en développement, ce serait une tragédie, puisque je suis une quiche en développement photo. Voilà. Finalement, la dernière question qui m'a semblé importante, c'est la numérisation. Beaucoup d'entre vous ont pu voir mes photographies que je partage sur Instagram, donc moi je les numérise, c'est devenu un peu un réflexe. Je développe ma pellicule et après je vais la scanner. Pour la numériser, ben voilà, je viens de le dire, c'est avec un scanner, je sais pas comment expliquer ça autrement. Vous posez votre négatif sur un porte-vue, vous fermez, vous scannez, et dans l'onglet du scan, normalement vous pouvez demander négatif, positif, diapositive, un truc comme ça.
pour scanner et vous allez écrire hop, je veux le négatif, négatif couleur noir et blanc, et après il y a d'autres réglages un peu intuitifs. Et voilà, en fait c'est tout. Vous scannez vos photos, vous pouvez faire de la retouche, vous pouvez les mettre sur Photoshop, Lightroom, que sais-je, et voilà, c'est merveilleux. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que moi mes photos sur Instagram elles sont très généralement retouchées. Souvent on pense que l'intérêt de l'argentique c'est que c'est une photo qui est sur pellicule, donc une vraie photo qui n'a pas été endommagée par la numérisation, les pixels et tout ça. Et moi je trouve ça intéressant justement de les retoucher un petit peu, des fois ça m'amuse. Mais très souvent je laisse les pellicules, la poussière qui est dessus automatique, qui est dessus en fait naturellement. Puis des fois je l'enlève. Donc voilà, j'en parle sur mon compte Instagram en ce moment d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre c'est toujours @kidgirly. Et si vous avez des questions c'est aussi là-bas que vous pouvez aller, sinon sous cette vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas j'espère que dans cette vidéo j'ai été un peu plus concrète et que j'ai un peu plus expliqué la démarche derrière tout ça. J'y pense maintenant, mais si vous avez vos tirages et que vous n'avez pas envie de scanner le négatif parce que vous savez pas vraiment comment faire pour scanner un négatif, vous pouvez très bien prendre le tirage photo et le scanner. Ce sera pas aussi bien, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés, je trouve ça dommage, donc n'hésitez pas à le faire. Je compte faire d'autres vidéos sur la photographie argentique et à très vite pour de nouvelles vidéos /photos. Salut!